Bonjour à toutes et tous. Nous sommes à la mi-juin dans les Alpes d'Haute-Provence à 900 mètres d'altitude et on va parler d'un sujet qu'on m'a pas mal réclamé, à savoir les aromatiques. Alors on commence tout de suite par la serre et il y en a. Donc à ce sujet, il y en a un peu partout parce que les aromatiques, les mettre à un seul endroit, c'est un peu une hérésie. Chacun a son exposition privilégiée. Et quand on voit des carrés aromatiques, parfois, qui sont tous rassemblés au même endroit, bon, on se dit que c'est pas forcément la meilleure des solutions. Donc on commence par la serre, avec le fenouil perpétuel. Attention, hein, c'est pas une variété, hein, c'est moi qui l'appelle comme ça. Voilà, bestiole, ça fait 4 ans qu'on l'a. Il repousse chaque année. Ma foi. Vous voyez bien qu'on ne l'utilise pas comme on pourrait. Il est très largement surdéveloppé. En fait, on s'en sert un peu pour le poisson, un peu pour le saumon gravlax. Voilà, mais après, on n'en fait pas non plus une consommation suffisante pour épuiser le pied. Donc, si vous voulez du fenouil à la maison, un seul pied, à mon sens, ça suffit très très largement. Hein. À moins que vous ayez une utilisation effrénée de ce truc là, voilà, ça c'est pour le fenouil. Peut-on vraiment parler d'aromatique pour le céleri? Non, pas vraiment, mais bon, je vous le montre aussi parce que c'est un pied qu'on a depuis plusieurs années et qui repousse tous les ans. Voilà, là il est en fleur, il va balancer ses graines et ça va être parfait. C'était juste pour l'anecdote. Et de ce pied, ah mais ouais, c'était juste pour l'anecdote de ce pied qui est perpétuel lui aussi, qui est vivace, ma foi, tant mieux. Hein. Là, on va se diriger vers un autre endroit, beaucoup plus ombragé, beaucoup moins chaud que la serre, et découvrir le petit coin où il y a, hormis la sauge, où il y a, comme vous allez le voir, de l'estragon. L'estragon qui fait, vous voyez, hein, une belle hauteur. Du vrai, hein, l'estragon, pas de l'estragon de Russie, hein, de l'estragon français. Hein. Non, non, c'est celui qui sent bon, ça. Hein. Donc voilà, l'estragon. J'en mets dans la salade. Et là, c'est la ciboulette, bien sûr, vous l'avez reconnue, avec ses petites fleurs. Et que j'ai laissé monter en graines cette année. Parce que d'habitude, on coupe les fleurs, hein, pour qu'il n'y ait pas de montée en graines. Et on la consomme. Là, il y en a une partie que j'ai laissé monter à graines. Voilà donc pour le carré de l'estragon. L'estragon, donc, comme vous le savez, il n'y a pas de graines. Il faut acheter des mottes, des touffes. Donc, vous voyez là, on le voit un peu mieux. Il se bagarre avec la végétation. Donc l'estragon, je disais, il n'y a pas de graines. Vous achetez des touffes d'estragon et puis voilà, hein, tout simplement. Et puis ça repart chaque année. Là, il doit faire à peu près moins 10 et il n'y a pas de souci particulier. La seule chose le seul problème que j'ai eu avec l'estragon, que j'adore bien évidemment, sinon il n'y en aurait pas autant, c'est que ce soit ici ou dans le Vaucluse, j'ai jamais réussi à le faire pousser dans la terre d'origine. Voilà. Avant il était juste à côté là, vous voyez, à 2 mètres, ça végétait. Dès que je l'ai mis dans du terreau, hop là, donc vous voyez, là il faut pas faire le difficile, et c'était exactement pareil dans la terre de vigne et dans le Vaucluse. Donc bon, on se pose pas de questions après, hein. On attend un peu et puis quand on voit que ça marche pas, on y va, on change son fusil d'épaule. Hein. Et la ciboulette, c'est une ciboulette qui a plusieurs années. L'anecdote, elle a fait le déménagement, elle a été dans des... Elle a poussé à travers du tissu, enfin bref, c'est un truc incroyable. Ça. Vous pouvez y aller, la ciboulette, vous l'avez, vous la garderez toute votre vie. On va enchaîner avec la suite. Ah, bien sûr, c'est encore dans un autre endroit. Alors on va se diriger par là. C'est un peu la pampa.
Mais comme vous pouvez le voir, voilà, même je l'écrase. Voilà, ça c'est la menthe. Mais alors, quelle menthe est-ce? J'en sais rien. Mais c'est pas la menthe qu'on met dans le taboulé, c'est plutôt la menthe qu'on met pour faire le thé. Pied naturel, qu'on a trouvé là en arrivant, et qu'on entretient quand il fait chaud et sec. Mais sinon, elle se débrouille toute seule. Hein. Voilà, elle n'est pas spécialement colonisatrice. Bon, elle s'étend un petit peu tous les ans, mais c'est pas, ça n'a rien à voir avec l'autre menthe, la menthe, j'allais dire classique. Je sais pas, j'ai pas bossé les variétés de menthe. Elle est beaucoup plus poivrée celle-là, donc on va dire que c'est de la menthe poivrée, mais bref, c'est la même que celle que vous utilisez pour le thé. C'est le même goût, les mêmes arômes, etc. Donc voilà. Puis en plus, elle n'est pas spécialement entretenue. Hein, vous voyez, là, c'est un peu le bazar, le bordel. Elle est un peu crabouillée. Mais bon, du moment qu'elle est dessous, elle est dessous. Hein. Autour de ce chêne, là, ma foi, elle fait sa vie. Et elle est délicieuse. Alors, c'est une tuerie. Hein. Wow. On enchaîne avec la menthe traditionnelle. Vous voyez que c'est pas du tout les mêmes. Celle-là, bah, c'est celle que tout le monde connaît. Hein. Qui est envahissante, qui se met dans le taboulé, qui se met dans différents plats, qui est délicieuse. Alors elle pousse comme elle a envie de pousser. Hein. Il y en a de partout. Enfin, il y en a de partout à partir de ce coin-là, c'est toujours pareil. Mais elle s'étend beaucoup plus. Vous voyez, là, elle a traversé. Et puis elle ira au gré de ses envies. Vous voyez, déjà là, il y en a déjà, là, il est à 2 mètres. Là, plus loin, 3, 4 mètres. C'est pareil. Enfin bref. Celle-là, ouais, elle s'étend tranquillou. Et bien évidemment, il y en a largement plus que ce qu'on peut en consommer nous, hein, c'est sûr. Hein. Là, vous avez un peu de thym. On n'en a pas des tonnes. Parce que le thym n'était pas, comment dire, présent sur le terrain d'origine. Je crois qu'on en a apporté 1 ou 2 pieds. Et bon, ça nous suffit aussi. Hein. On n'est pas des hyper consommateurs de thym. À ne pas confondre avec un autre que je vous présenterai tout à l'heure. Qu'on consomme beaucoup plus. Ouais. Dans l'ombre, là, vous voyez, il y a un 2e pied, mais voilà. Ils se plaisent à l'endroit où ils sont. Et nous, on n'en demande pas plus. Le traditionnel romarin que tout le monde connaît, que nous avons implanté, qui n'était pas là. Donc pour l'instant, il se débrouille bien, il a passé l'hiver, c'est la première année. Donc ça se passe bien. On n'en a qu'un seul, bon. On ne fait pas non plus une consommation effrénée pour le moment. On le laisse grandir, on verra ce que ça va donner plus tard. Mais voilà. C'est sympa, moi j'aime bien le romarin. Ça pousse un peu n'importe où en plus, hein. Vous pouvez le planter chez vous, alors là en général il n'y a pas de problème. Hein. Alors là on va attaquer la partie avatar, surtout qu'il a beaucoup plu. Et quand je lis que cette plante là n'apprécie pas l'eau et apprécie plutôt la sécheresse, je rigole, puisque quand il fait sec elle pousse pas et quand il pleut il y en a de partout. Ne croyez pas tout ce que vous racontent les sites internet. Donc là c'est des tapis de serpolet. Et ça par contre c'est une tuerie le serpolet. Là un petit coin bien en fleurs. Bien prisé des abeilles. Le serpolet ou thym serpolet ou bref. Là vous en avez des tapis entiers. Ils se bagarrent avec la potentille. Ça ce qui est vert là c'est la potentille. Et ça c'est le serpolet. Juste à côté du cèdre, qui on espère deviendra grand, pour nos enfants. Un beau tapis de serpolet, pas magnifique ça, avec les abeilles dessus. Toujours des abeilles. Alors ça elles aiment bien, hein. Elles se régalent.
Voilà pour ce tour d'horizon des aromatiques. Alors le serpolet, alors essayez d'en trouver parce que le serpolet frais, vous mettez ça dans la salade de tomates. Quand vous croquez dans une fleur de serpolet, ça vous explose en bouche. Ah, c'est extraordinaire. Ça fait une décharge de je sais pas quoi, d'ailleurs du parfum qu'il y a dedans, hein, tout simplement. Hein. Et c'est un délice. Un délice, un délice. Moi, je l'utilise surtout ça, comme ça en salade de tomates. Hein, et après, bon, des fois dans la viande, des fois dans les aubergines ou les courgettes. Mais là où ça ressort vachement, c'est avec les tomates. Alors quand il n'a pas trop de concurrence, il reste Rasibus. Et dès qu'il y a un peu des herbes, vous voyez, comme là, celui que vous avez sous les yeux, hop, il se monte de 10 cm, mais il peut monter de 15 ou... voilà, juste pour être au-dessus et pour pouvoir profiter du soleil et être à bonne hauteur par rapport à la concurrence. Vous voyez, entre celui-ci là qui fait ses 10-12 cm selon les endroits et à 50 cm, vous en avez un autre qui fait juste 3, 4, 5 cm de haut. Voilà, écoutez, on a fait le tour hein, avec le fenouil, avec l'estragon, avec la ciboulette, avec les 2 variétés de menthe, avec le thym, le romarin. Et pour finir, le serpolet envahi d'abeilles qui se goinfrent. Alors là, elles ont de quoi faire. Hein. Elles ont de quoi faire. Il y en a du serpolet. Et donc mes 2 préférés, hein, donc c'est le serpolet bien sûr et l'estragon. Voilà les 2 que j'utilise le plus fréquemment. Allez, on va se quitter là-dessus. On vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.